Bonsoir, bonsoir famille. Bon, je suis Nyana Willy Godens, voilà, de la tribune 360, ici là. C'est pour parler à la jeunesse, parler aux Ivoiriens, parler aux Africains. De façon terre à terre, parce que d'autres utilisent des thèmes là et puis vous ne comprenez pas. Quand on dit un mot, c'est ce qu'on prend et puis on envoie partout sur les réseaux sociaux et la population n'arrive pas à comprendre. Donc aujourd'hui là, nous sommes ici. La tribune 360, si tu n'es pas abonné, il faut t'abonner. C'est important. Ici, là, on parle terre à terre. Voilà, c'est comme quelqu'un qui gère sa maison et on lui demande les problèmes de ta maison, tu n'arrives pas à expliquer, tu es obligé d'aller chercher des thèmes que toi-même tu ne maîtrises même pas. Vous comprenez un peu. Donc, le président Tidjane Thiam avait parlé de l'IDH. L'IDH, là, c'est tout ce qui impacte sur ta vie personnelle directe. C'est-à-dire ta santé, ton éducation, l'éducation de tes enfants et même l'information. Voilà. Très souvent ici, en ce moment en 2025, hein, on est déjà en décembre dans quelques semaines, on va se souhaiter ici bonne année 2025. Voilà. Mais très souvent ici, nous les Africains, bonne année, santé, longévité, beaucoup d'argent. C'est ça qu'on appelle IDH, c'est-à-dire cette année-là. Quand vous serez en train de souhaiter ça avec le cœur. Souhaitez ça avec l'intention de voter aussi Tidjane Thiam parce que les souhaits que vous émettez là, Tidjane Thiam dit que ça là, c'est sa priorité. Donc, dans l'analyse aujourd'hui là, il y a un docteur puissant, vous le connaissez bien, sur NCI 360, c'est un analyste. Mais d'abord, il est docteur médecin. Il s'appelle Cherif Osman. Il est jeune comme nous et il décrit certaines choses. Donc, son analyse, il dit critique du budget 2025 de la Côte d'Ivoire. Une négligence flagrante des secteurs clés pour l'IDH. Voilà. Et les secteurs clés de l'IDH qui va expliquer un peu ici, là. Il va parler de l'éducation et la santé. Lui-même, il est docteur. Quand un docteur lui-même, il s'élève, vous venez parler de quelque chose, là. C'est que vraiment, c'est quelqu'un qui vous aime. Et ce docteur-là, il est jeune. Il a un mouvement qu'on appelle le Remain Côte d'Ivoire. C'est un mouvement de soutien au président Tidjane Thiam. Il est militant du PDCI. Il dit comme ça, quand le président du PDCI, Cheikh Tidjane Thiam, critiquait l'IDH, certains se sont vite empressés de dire qu'on s'en foutait. C'est-à-dire, le président Tidjane Thiam parle de nous, notre santé, l'éducation. Eux disent s'en foutent de ça, ce n'est pas leur problème. Donc, dans son développement, il a dit que dans le budget, là, l'État de Côte d'Ivoire ne respecte pas les déclarations d'Abuja. La déclaration d'Abuja, là, c'était un engagement que les États africains devaient respecter. On dit adopter en 2001 la déclaration d'Abuja engageait les pays africains à consacrer au moins 15% de leur budget national à la santé en 2025. La Côte d'Ivoire, en 2020, la Côte d'Ivoire est loin de respecter cet objectif-là. À peine 4,87% alloués au secteur de la santé. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, au moins, dans le budget là, le budget, c'est combien? Laisse-moi voir. 15 339 milliards et poussière. Dans ça là, le plus important là, ils ont donné seulement 4% à la santé. Or la santé là, c'est ça qui nous donne la vie. C'est ça qui nous donne la vie, la longévité là. C'est la santé. Nos mamans qui doivent accoucher, c'est la santé. C'est-à-dire, c'est un secteur qu'on ne doit même pas négliger. Tous les grands pays, là, ils se concentrent là-dessus. Mais nous, la Côte d'Ivoire, là, on a décidé de donner seulement 4,87%. Donc, c'est pas... S'ils nous aiment vraiment. Voilà. Il dit l'éducation, également sacrifiée. Les normes internationales recommandent qu'au moins 20% du budget national soit alloué à l'éducation. Avec seulement 9,39%, la Côte d'Ivoire est bien en dessous
de ce seuil. Cette situation reflète un engagement, un désengagement face à un secteur clé qui conditionne l'avenir des jeunes générations. Par ailleurs, aucune prime n'est prévue pour les enseignants en 2025, malgré les grèves récentes qui ont révélé leurs difficultés de travail et revendications légitimes. Donc vous comprenez, on dit, quand on fait le budget de Côte d'Ivoire, là, il y a 20% qui est pour l'éducation. Ça là, le gouvernement, eux, passe à côté, c'est pas important. Vous comprenez un peu, c'est pas important. Ils sont plutôt dans la gabegie financière au détriment du peuple. Tu vois? Bon, on a expliqué gabegie là, comme vous allez comprendre bien même. C'est un peu un désordre financier au fait. C'est-à-dire on utilise les choses comme on veut, tu vois un peu, terre à terre. Voilà. Donc, il dit comme ça, le Sénat, on donne 13,8 milliards de francs CFA au Sénat. Les médiateurs de la République, 8,3 milliards de francs CFA, c'est-à-dire une hausse de 3 milliards par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire lui, on augmente pour lui là. On ne cherche pas à augmenter l'éducation pour passer à 20% du budget. On ne cherche pas à augmenter le budget de la santé pour passer au moins à 15%. Donc il dit, ces moments exorbitants contrastent avec la réalité vécue par une population confrontée à une hausse constante du coût de la vie, de l'huile, de l'électricité et des denrées alimentaires. Il fait un commentaire pour dire, ce gouvernement ne maîtrise qu'une seule chose, la dette, rien que la dette. Pour boucler ce budget, l'État prévoit d'emprunter, c'est-à-dire en plus ne pas faire eux pour boucler les budgets là. On ne sait pas où le reste ça va partir. Hein. Eux veulent emprunter pratiquement 6 000 milliards. Voilà. Ce qui représente 39,25% du budget. Malgré un remboursement de 4 000 milliards et poussière, la dette publique augmentera d'au moins 2 000 milliards. Cette spirale d'endettement va compromettre la stabilité économique et va laisser planer des incertitudes sur la capacité du pays à financer des projets structurants pour son développement. Conclusion, il faut que le PDCI revienne au pouvoir. Des structures peu utiles au détriment de la santé et de l'éducation. Pourtant, l'essentiel à améliorer dans l'indice de développement humain. Voilà, indice de développement humain, c'est ça les gens disent IDH. Indice de développement humain. C'est-à-dire, il refuse de répondre aux besoins réels de sa population et d'honorer ses engagements internationaux. Alors, il est urgent que le PDCI, parti politique fondé pour le bien-être des Ivoiriens, orienté sur du capitalisme à visage humain, soit remis au pouvoir. Donc les frères, on dit, tout ce qu'ils sont en train de faire pour vous blaguer un peu là, ils passent à côté. Les choses sont chères, la vie est difficile, on parle de ça partout. Regardez-vous vous-même, regardez la situation des Ivoiriens d'abord. Tout ce qu'ils sont en train de réaliser, d'après eux là, c'est pas important, hein? C'est un maquillage. Pour moi, c'est un maquillage parce que, au lieu de faire ce qu'ils doivent faire pour la population, ce qui va impacter directement la population, là, non, on ne fait pas ça. Hein? C'est déguerpissement. On casse les maisons des gens. On ne s'occupe pas vraiment de la population. Et le docteur Haussmann ici est en train de dire qu'après analyse, il remarque que le président Thiam, ce qu'il a dit là, c'est ce qui est vrai. Abidjan peut être joli. Abidjan a toujours été joli parce que ça a été construit depuis longtemps. Voilà, c'est pas 2 ponts, 3 ponts là. Toutes les villes de Côte d'Ivoire ont été construites depuis longtemps. Sous l'ère du PDCI. Regardez, ça fait 24 ans que le PDCI n'est pas au pouvoir là. Vous pensez qu'on a évolué comme ça? On n'a pas évolué si le PDCI était là. Ah, peut-être nous là même là, on allait être le premier pays africain. Mais il n'est pas encore tard. Tout le bonheur que vous voulez là, le PDCI est là pour vous aujourd'hui. Soyez prêts à voter. Les jeunes, sortez, parlez, dites ce que vous voulez pour qu'on puisse travailler là-dessus afin que le futur des Ivoiriens soit meilleur. Voilà. Donc c'était en bref ce que le président du RMNC, Dr Haussmann,
analyste politique, a bien dit. Donc, lui-même, quand il écrit de telle sorte que tout le monde puisse comprendre aussi. Je vais laisser le lien d'un média qui a relayé ça, voilà, dans la description de la vidéo. Abonnez-vous, partagez. Ton futur, là, est avec le PDCI. On veut s'occuper réellement des Ivoiriens. Voilà pourquoi nous, on milite au PDCI. Nous sommes encore jeunes. Nous allons nous battre. Parce que quand Houphouët-Boigny venait, quand Bédié venait, même Laurent Gbagbo venait, ils étaient jeunes, ils se sont battus. Pourquoi aujourd'hui, nous les jeunes, là, nous sommes là, on attend, hein, comme ci, comme ça. Non, on va prendre notre destin en main. Et notre destin, là, on sera accompagné par le président Tidiane Thiam. Voilà. Nous, on fait des vidéos parce qu'on aime la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est Ivoirien, on est fiers d'être Ivoirien. On n'est pas dans des choses où on va mentir aux Ivoiriens, où on va leur dire ceci, cela. Non, 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 non. On est pour les Ivoiriens, on est pour la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Et merci encore au docteur Osman. Voilà.